14 janvier 1986, il y a 40 ans tout juste. Le Paris-Dakar, célèbre rallye à travers le désert africain, est frappé par un drame qui marquera l'histoire de la course et de la chanson française à jamais. Daniel Balavoine, célèbre chanteur et auteur de l'Aziza et de nombreux tubes, est au Mali. Mais contrairement aux années précédentes, il n'est pas là pour piloter une voiture ou participer à la course. Il est venu pour une mission humanitaire, apporter de l'eau au village africain grâce à l'opération Pompe à eau pour l'Afrique. Ce matin-là, la 14e étape commence très tôt, à 4 heures du matin. Le parcours est long et difficile, de Niamey à Goumara-Rousse, près de 843 km à travers le désert. Le vent se lève, le sable tourbillonne et les conditions deviennent rapidement capricieuses. Balavoine retrouve Thierry Sabine, le créateur du Paris-Dakar, à l'aéroport de Niamey. Ils doivent se rendre à Gao pour suivre la course et continuer les négociations pour acheminer les camions humanitaires. Les discussions avec les autorités locales s'éternisent et le temps file. Après avoir donné le coup d'envoi d'un match de football local, Balavoine décide au dernier moment de prendre place dans l'hélicoptère de Thierry Sabine, à la place d'un journaliste. C'est ce choix, simple et spontané, qui va changer le cours des événements. L'hélicoptère décolle en milieu d'après-midi, malgré un vent qui souffle de plus en plus fort et une visibilité réduite. Après une première escale à Gossi, les conditions se détériorent rapidement. Le pilote décide d'atterrir un moment, mais la progression devient impossible. Alors que la nuit tombe et que l'appareil vole en rase-motte, il heurte à 3 reprises le sommet d'une dune, perd le contrôle, bascule vers l'avant et se disloque sur plus de 150 mètres. Tous les passagers, Daniel Balavoine, Thierry Sabine, le pilote François-Xavier Bagnoud et 2 autres occupants périssent sur le coup. Daniel Balavoine n'avait que 33 ans. Il était connu pour sa voix engagée, son énergie et son combat pour les causes humanitaires. Son décès laisse un vide immense dans le monde de la musique et au-delà. Ce drame rappelle à quel point le Paris-Dakar, malgré son prestige et son audace, est une compétition extrêmement dangereuse, où le désert ne pardonne aucune erreur. Daniel Balavoine, qui rêvait de changer les choses, a trouvé la mort alors qu'il tendait la main à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, 40 ans après, sa mémoire perdure. On se souvient de sa voix, de son courage et de son humanité. Le désert du Sahel garde encore le souvenir de ce 14 janvier 1986, où un artiste exceptionnel a été fauché trop tôt.